Bonjour à toutes, à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance qui va être dédiée à l'innovation, à l'expérimentation. J'y reviendrai dans un moment, mais je passe la parole à notre secrétaire général, Hubert Joannet, pour les quelques informations. On va vous dire qu'il y a beaucoup de choses à l'Académie, mais il n'y a pas d'informations aujourd'hui importantes. Nous avons commencé des interviews qui s'appellent Parcours de légende, qui consistent à interviewer des chirurgiens emblématiques de toutes nos spécialités. Ce sont des interviews qui durent 1 heure ou 1 heure et demie, où ces chirurgiens expliquent pourquoi ils ont fait de la chirurgie, quels ont été leurs challenges. L'idée, c'est de séduire les jeunes chirurgiens, leur donner des motivations s'ils n'en avaient pas assez. C'est aussi de séduire les collégiens et les lycéens. Voilà, donc je crois que M. Launois était là hier. Il a témoigné, il a participé à cet exercice. Il paraît que ça s'est très bien passé. Ce sera Jacques Belghitti le prochain. Voilà les informations actuelles. Voilà. Alors oui, donc l'usage est de présenter les ouvrages écrits par les académiciens, quels qu'ils soient. Et Philippin a écrit un livre il va nous en parler. Tu vas nous le présenter en quelques minutes. Non, à la tribune, tu seras plus à l'aise. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, je voudrais juste vous faire la présentation d'un livre que j'ai rédigé pendant le confinement. C'est un livre qui est essentiellement destiné à nos étudiants sur la maladie veineuse chronique, qui est un livre qui compte 200 pages, c'est pas une chose extraordinaire, mais il a quand même 325 références bibliographiques et il permet à nos étudiants de connaître un petit peu mieux les moyens de diagnostic de la maladie veineuse essentielle, de la maladie post-thrombotique, en abordant surtout le diagnostic clinique et j'ai énormément développé l'exploration vasculaire écho-Doppler qui permettent d'en faire le diagnostic. Et puis, comme il y a eu depuis ces dernières années, 10 dernières années, une évolution dans la thérapeutique, et comme on le disait, au XXe siècle, le stripping ne passera pas le siècle. Effectivement, il y a eu des nouvelles techniques endoveineuses qui ont permis d'améliorer le traitement et d'améliorer le confort des patients. Donc, je voulais, suite à mon élection à l'Académie, remercier les présidents, le vice-président, le secrétaire général, et vous faire don de ce petit ouvrage, ainsi que mon ami d'enfance, Jean-Claude Cuffinal, avec qui nous avons essuyé les bancs de classe. Est-ce que tu Merci à peux présenter l'ouvrage? Voilà, c'est ça, comme ça. Très bien, bravo. Quel est l'éditeur? Tu peux dire quel est l'éditeur de ton livre? L'éditeur, c'est les éditions SK, à Paris. Maladie veineuse chronique qui avait fait l'objet, merci, qui avait fait l'objet donc, de la première séance inaugurale de l'Académie en janvier 2023, avec, je vois, des magnifiques illustrations dans ce livre. Toutes nos félicitations. Merci. Résumé? Alors, Résumé la séance. oui, bien sûr. Donc, Hubert Joannet va nous faire le résumé de la séance précédente, chirurgie du poignet. Voilà, la séance de la semaine dernière était consacrée à la chirurgie du poignet, modérée par Jean-Michel Cognier de Bézanne, près de Reims. Donc François Lazel de Besançon nous a parlé de l'anatomie et de la biomécanique du poignet, évolution de la recherche et application pratique au cours de ces dernières années, le microscanner, son utilisation en 4D pour les mouvements, l'IRM 7 Tesla, les simulateurs et l'intelligence artificielle précisent l'anatomie et font évoluer les concepts. Plus qu'une anatomie exacte, il est important de restaurer une fonction optimale. Alexandre Durand de Maxville, évolution de la prise en charge chirurgicale des fractures du poignet depuis 2000. Pour une des fractures les plus fréquentes, l'immobilisation a cédé la place à l'ostéosynthèse. Pour une réduction parfaite, une ostéosynthèse stable et une mobilisation précoce. Le scanner, les reconstructions 3D, les plaques verrouillées et l'arthroscopie permettent d'atteindre ces objectifs. La fréquence de l'algodystrophie a diminué. Une attitude chirurgicale pour un meilleur résultat. Olivier Marre de Nîmes, le canal carpien, de la neurolyse à ciel ouvert en hospitalisation classique à la neurolyse éco-guidée en hyperambulatoire. L'intervention la plus fréquente sur la main est réalisée au cabinet sous contrôle échographique et anesthésie locale. Moins invasif pour des résultats équivalents, voire meilleurs. Ludovic Ardouin de Saint-Herblain, que retenir de l'évolution des arthroplasties de poignet au cours des 50 dernières années?
Développées depuis le début des années 70, les prothèses de 4e génération ont les taux de survie de respectivement 90 et 80% à 5 et 15 ans. Leur décèlement reste un problème. La prothèse d'interposition en pyrocarbone a une survie de 89% à 10 ans après une courbe d'apprentissage. Ces prothèses permettent de repousser d'autant l'arthrodèse, en particulier chez les patients jeunes. Jean-Michel Cogniet de Bézanne, l'arthroscopie du poignet, de l'âge des pionniers à l'âge de raison. Initiée il y a 40 ans, d'abord diagnostique, puis thérapeutique, elle utilise des instruments de 1,9 à 2,4 mm. Elle trouve ses indications pour les fractures articulaires du radius distal, du scaphoïde, des atteintes des ligaments intrinsèques, montrant des lésions non vues en imagerie classique. Elle s'est imposée comme le traitement de référence des pseudarthroses du scaphoïde, un domaine où la France est leader. Je vous remercie. Merci, Hubert. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, le compte-rendu est validé. S'il fallait retenir une punchline, je dirais le syndrome du canal carpien traité en hyperambulatoire. Je n'avais jamais entendu l'expression. Au cabinet. Au cabinet. Très bien. Nouvelle expression. Eh bien, merci Hubert.